Avant toute chose, je voulais dire un grand merci pour les 100 abonnés. Je sais que c'est pas grand chose sur cette plateforme, mais ça veut dire beaucoup pour moi. Et j'en profite aussi pour dire un grand merci à toutes ces personnes qui sont venues me trouver suite à la dernière vidéo pour me poser leurs questions ou simplement discuter de leur parcours. J'espère que j'ai pu en aiguiller certains. Aujourd'hui, sujet un peu moins dans l'air du temps. Quoique, je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi de devenir freelance en parallèle de mes études. Pour les 2-3 personnes qui débarquent, oui vous là, vous 2, 3, je vous vois, hein. Vous venez de débarquer sur la chaîne, vous n'êtes pas encore abonné, allez-y. Donc pour ceux qui viennent de débarquer, moi c'est Emeric, j'ai 22 ans, je suis étudiant en grande école de commerce, et en parallèle de ça, je suis photographe et réalisateur en freelance. Et du coup, aujourd'hui, j'ai décidé de vous en dire un peu plus sur les raisons de ce choix de monétiser quelque chose qui était à la base une passion, et vous verrez que ça n'a pas toujours été évident de faire ça. Dans un premier temps, je vous propose un petit bond temporel, quelques années en avant, pour aller rencontrer Mini Emeric, pour aller rencontrer le réalisateur que j'étais quand j'avais 6 ans. Parce que ouais, mon amour pour la photo et la vidéo, c'est pas un truc qui date vraiment d'hier. Ma première rencontre avec le cinéma, la réalisation et la photo, ça remonte à... C'est numéro 1. Alors, petit, tu n'es pas à l'origine de toute cette agitation. Mais non, monsieur. Ah, je suis le maître incontesté de la terre. Mais je suis en prison, je vais m'échapper. Je vais m'échapper. 1 heure plus tard, je me suis évadé. Quand 2 nuits, je me suis évadé. Précédemment dans Boom Crash. Ouais, je suis atterri. Après, je vais dans la base des commandes. Robot Kid, super combat. Et maintenant, en prison. Non, piou. 15 heures plus tard. Il fait déjà nuit. Où il est? Tu as payé. Regardez, j'ai fabriqué ce film. Je suis un grand acteur. Alors vous en pensez quoi de mon premier film? Christopher Nolan n'a qu'à bien se tenir, on est d'accord? Après, en grandissant, je commençais à piquer le caméscope de mes parents, les premiers téléphones portables, là, vous savez, cette antiquité de téléphone qu'il fallait déplier. Jusqu'à l'âge de 12 ou 13 ans, je sais plus exactement, où j'ai eu mon premier réflexe. C'était un Canon 1100D qui dort aujourd'hui paisiblement dans un des placards de chez mon père, je pense. Et en parallèle de ça, à 12-13 ans, j'ai commencé à faire du BMX. Et donc c'est dans ce domaine que j'ai choisi de jeter mes premiers dévolus de jeune créateur photographe. Je pense qu'à cette époque, j'étais le plus jeune de l'équipe, des gens qui faisaient du BMX dans ma ville, donc à Dunkerque. Et je voulais faire un peu comme ces Américains là, qui filment des trucs de ouf, qui font des vidéos de 40 minutes sur comment un gars a réfléchi, s'est mis en condition et a fini par sauter ces 40 putains de marches. Et c'est à ce moment-là que je me suis mis à réaliser des vidéos pour d'autres personnes que moi-même. C'est aussi comme ça que je me suis retrouvé sur l'aventure YouTube. Et avec du recul, je me dis que j'aurais peut-être dû persévérer un petit peu plus parce que je serais pas là à recommencer une chaîne et voilà. Mine de rien, il y a une de mes vidéos de l'époque qui avait fait 12 ou 13 000 vues, je crois, ce qui était énorme à ce moment-là. Un des gros drames de ma vie par contre, c'est que j'ai malencontreusement cassé la carte SD qui avait dans mon réflexe à cette époque-là. Du coup, il n'y a plus trop moyen de retrouver les rushs que je filmais, mis à part les vidéos qui restent sur YouTube. Et c'est après avoir réalisé une vidéo pour l'un de ces gars, Simon, qui m'a proposé de me payer. Et à l'époque, quand j'avais 13-14 ans, je trouvais ça indécent d'être payé pour faire quelque chose que j'aimais faire. Vraiment, c'était à tel point que je mettais un point d'honneur à ne pas me faire payer par les gens pour qui je faisais des vidéos. C'est hyper cheesy de dire ça, mais vraiment j'étais juste satisfait de voir les gens contents de mon travail et ça me suffisait amplement. Bon, évidemment, quand t'as 13-14 ans, t'as pas le même rapport à l'argent que quand t'es adulte, clairement. Et donc en grandissant, j'ai un peu perdu cette passion, je faisais des vidéos, des photos par-ci par-là, mais rien de vraiment très inspiré, jusqu'à ce qu'en terminale, je rejoigne l'option cinéma pour me passer mon bac. Et c'est vraiment à ce moment-là que j'ai renoué avec le plaisir que c'était de faire des petits films. Même si mes techniques de réalisation n'étaient pas forcément les meilleures à ce moment-là, j'ai sorti donc pour mon bac une des vidéos dont je suis encore à l'heure actuelle le plus fier. J'ai fait un film de 13 minutes sur ce que c'était d'avoir 18 ans, vivre avec ses potes, vivre dans l'instant présent. Et même si ce film est pas fou en termes de réalisation, il veut dire beaucoup pour moi, je vous mets le lien juste là. Et pour ceux qui étaient là sur la dernière vidéo, c'est là qu'intervient la prépa. Clairement, en prépa, je n'avais plus le temps de me consacrer à la photo ou à la vidéo. Je faisais ça de temps en temps le week-end ou en soirée avec des potes pour des anniversaires, mais c'était complètement
anodin. Et avec du recul, je me dis que j'ai pas été hyper malin de faire ça, que ce soit au skatepark ou en prépa, de mettre la photo de côté, de pas me faire payer. Parce qu'après, je suis arrivé en grande école et je suis devenu un adulte. Parce qu'il y a un détail dont j'ai volontairement omis de vous parler dans la dernière vidéo sur les grandes écoles, c'est que ça a beau être des endroits super où tu rencontres plein de gens, tu vis des expériences de fou, ça reste hyper cher comme scolarité. En toute transparence, pour pouvoir intégrer l'école dans laquelle je suis aujourd'hui, j'ai dû faire un prêt étudiant d'à peu près 40 000 €. Donc quand t'as 20 ans, que tu débarques pour la première fois dans une grande ville tout seul, avec un prêt de 40 000 € sur le dos, tu relativises et tu dis qu'il va falloir te faire de la thune à côté des cours. Fort heureusement pour moi, à ce moment-là, le marché de la communication visuelle s'est carrément développé, et même c'était déjà développé depuis quelques années, notamment grâce à l'essor des réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Les entreprises ont besoin de communiquer visuellement, c'est vraiment très important. Et donc au mois de juillet 2019, j'ai créé mon entreprise, je me suis mis en freelance, en auto-entrepreneur en France, et j'ai commencé à chercher mes premiers clients. Fort heureusement, il y a des gens qui m'ont fait confiance assez rapidement, et c'est donc comme ça que j'ai commencé à me faire de l'argent le week-end ou les soirées après les cours. Petit aparté, faut bien comprendre que si je fais ce que je fais, c'est pas uniquement pour l'argent, non. À la base, il y a vraiment une passion, un intérêt réel pour la photo et la vidéo, c'est quelque chose que j'ai toujours fait comme on l'a eu, et c'est quelque chose que j'espère continuer à faire encore très longtemps. Mais ça, on y reviendra après. Au moment où je me suis fait ce constat que j'avais besoin d'argent, j'avais pas mal dévoré la chaîne du youtubeur américain Matt D'Avella, super filmmaker américain, il a fait des documentaires pour Netflix, notamment sur le minimalisme, je vous mettrai le lien en description, franchement ça vaut le coup d'œil. Et qui fait aussi des vidéos type développement personnel, un peu décalé comme ça, sur un ton qu'on retrouve pas dans toutes les chaînes YouTube et que j'adore. Et donc Matt, ouais je le connais personnellement, je vais l'appeler Matt. Il était un peu dans la même situation que moi, mais genre 10 fois pire. Aux États-Unis, le coût des études, il est tellement important, c'en est ridicule. Et si ma mémoire est bonne, au même âge que moi, il était endetté à hauteur de 100 000 $ à peu près. C'est à ce moment-là que je me suis dit, tiens, bah pourquoi pas essayer dans un sens de prendre le même chemin que ce gars-là et me servir de ma passion, me faire rémunérer pour faire ce que j'aime, et au passage me fixer un objectif ultra ambitieux, à savoir rembourser mon prêt étudiant avant mes 26 ans grâce à la photo et la vidéo, et aussi aux autres stages que j'effectuerai pendant mes études. Parce que clairement, parlons argent et soyons francs, quand tu regardes les jobs étudiants et combien c'est payé, et quand tu regardes combien un freelance en photo, en vidéo, ou même un freelance dans tous les autres domaines peut se faire payer, y a même pas à hésiter. Si t'es payé plus pour faire un truc qui te plaît, vas-y, fonce, clairement. Et d'ailleurs, ce conseil, je l'adresse aussi à tous ceux qui regardent et qui ont d'autres passions que la photo et la vidéo. Si vous êtes doué en relations publiques, en communication, en marketing, si vous êtes féru d'informatique, ingénieur en herbe, ou si vous faites tout ce genre de choses à côté des cours, il y a des gens qui recherchent à embaucher dans ce domaine-là en freelance. Je me rappelle d'un gars avec qui je parlais quand j'étais en prépa. Lui, il était en prépa scientifique et il était passionné d'informatique. Et donc tous les week-ends, il travaillait pour des clients en tant que freelance dans la réalisation de sites web. Et bah grâce à ça, en parallèle de sa prépa, il arrivait à se faire pas loin d'un SMIC quand même chaque mois. En général, c'est à ce moment-là que les gens commencent à me poser cette question. Emric, si t'as une passion qui paye bien, pourquoi continuer tes études et pas poursuivre là-dedans? Et ma réponse est généralement que j'ai toujours voulu être dans une grande école de commerce, et maintenant que j'y suis, bah autant aller jusqu'au bout et voir après ce qui se passera. Là pour l'instant, j'envisage de faire un master en business development et en marketing international parce que ce sont des choses qui m'intéressent et dans lesquelles je m'épanouis. J'en découvre tous les jours un peu plus sur ce sujet, c'est vraiment quelque chose qui me fascine d'ailleurs au même titre que la photo et la vidéo. Et du coup, bah on verra. Peut-être que j'aurai un parcours comme Bruno Maltor ou JC Pierry qui sont passés par une grande école de commerce et qui maintenant vivent de la photo et de la vidéo. Peut-être que je serai le prochain Sam Calder, le prochain Jay Alvarez, j'en sais rien, on verra bien au moment venu. Mais en attendant, il y a 2 objectifs que je veux clairement prendre le temps d'atteindre. Après mon bac, je me suis direct fixé cet objectif d'intégrer une grande école de commerce, et mon deuxième objectif, c'est de pouvoir rembourser mon prêt étudiant avant mes 26 ans. Et donc là, à date, la photo et la vidéo, c'est quelque chose qui m'aide à aller vers cet objectif de rembourser mon prêt. Parce qu'il y aura que quand j'aurai remboursé ce prêt que je me sentirai vraiment libre de faire des choix quant à ma carrière, sans avoir cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, quant à ma capacité à rembourser, ou pas d'ailleurs, le prêt étudiant que j'avais contracté 5-6 ans auparavant. Et donc tout ce monologue simplement pour dire que si vous avez une passion qui peut vous apporter de l'argent et en même temps vous éclater, donc vous travaillez pas forcément, bah foncez.
On est à l'heure du digital, les développeurs, les photographes, les vidéastes, les consultants, c'est tellement recherché. Je voulais aussi vous montrer que c'est possible de bien gagner sa vie en faisant quelque chose qu'on aime et dans laquelle on s'épanouit. Et la deuxième chose dont je voulais vous faire part, je pense que ce sera le sujet d'une prochaine vidéo, mais c'est aussi pour vous montrer l'importance que ça a de se fixer des objectifs concrets comme ça, chiffrés, parce que ça devient réel et donc on peut construire un plan autour pour atteindre ces objectifs. Avec tout ça, je me rends compte que j'ai carrément oublié de répondre à la problématique de cette vidéo. Alors, pourquoi devenir freelance? Et bah tout simplement, comme j'ai déjà mentionné, pour se faire kiffer. Et en plus pour se faire payer à faire ce qui nous fait kiffer. Là, depuis que j'ai déplacé mon activité à Paris en raison de mon année de césure, et malgré que je sois pas freelance à temps plein, j'ai eu l'occasion de travailler sur plein de projets qui m'ont fait surkiffer. Vraiment, c'est que du bénéf. Je rencontre des gens incroyables, je taffe dans des endroits tout aussi incroyables, sur des projets qui me font kiffer. Et en plus, je me fais payer pour ça. Avec tout ce qui s'est passé dernièrement, je serais pas étonné que le monde du travail soit amené à évoluer totalement. Et à mon avis, le marché du freelancing va tendre à se développer en parallèle, voire encore plus. Donc vraiment, si t'as une passion, que t'as envie de développer ça, fonce, deviens freelance, fais-toi des sous pour faire ce que t'aimes. Encore une fois, merci d'avoir regardé la vidéo, ce fut un plaisir de discuter de ça avec vous. Si vous avez des idées de vidéos que vous voulez discuter ou que vous avez des conseils quant à mes vidéos actuelles, n'hésitez pas à les commentaires, c'est fait pour ça. Comme d'hab, on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de me suivre sur Insta. C'était Emric pour Cartal et je vous dis à la prochaine.